Je me suis mariée à ma femme en octobre de l'année dernière, ce qui était le meilleur jour de ma vie. Ma sœur de 32 ans, Bianca, est dans une MLM depuis presque 3 ans. Elle est devenue sérieusement une autre personne depuis qu'elle a commencé son entreprise. Nous partageons certains groupes de discussion, et pas un jour ne passe sans qu'elle n'envoie des catalogues, des promotions et des murs de texte sur à quel point cette opportunité est lucrative. Au début de la réception de mariage, ma femme et moi parlions à certains de nos invités lorsque notre organisateur de mariage s'est approché de nous de manière frénétique et nous a dit qu'un invité remettait des cartes de visite commerciales aux invités qui arrivaient. Il s'est avéré que c'était Bianca. Je lui ai demandé d'arrêter, et elle l'a fait, sauf qu'elle a passé toute la nuit à essayer de parler aux gens d'affaires. Au grand schéma des choses, ce que Bianca a fait était insignifiant car ma femme et moi étions très heureux ce jour-là, et il n'y avait pas de problème majeur. Mais je suis toujours en colère quand je pense à quel point cela a dû être inconfortable pour l'invité qui a été soumis à sa présentation. Heureusement, ils ont gracieusement accepté nos excuses. Chaque fois que mon mariage est mentionné, quelqu'un mentionnera certainement ma sœur folle qui faisait la promotion de son MLM. Incroyablement embarrassant. Bianca et moi n'avons pas eu beaucoup de contacts depuis. Hier, ma mère m'a appelé. Après un peu de mise à jour, elle m'a dit que l'entreprise de ma sœur n'allait pas très bien et qu'elle avait du mal à atteindre ses quotas mensuels. Elle est donc en retard sur le loyer et a besoin d'argent. Bianca a demandé de l'argent à ma mère, et elle m'a demandé à mon tour de l'aider. J'ai dit, absolument pas. Elle m'a humiliée à mon mariage. Elle ne s'est même pas excusée, et j'étais sûre qu'elle utiliserait l'argent que je lui donnerais pour se lancer dans une autre MLM maintenant que celle-ci ne fonctionnait plus pour elle. Moi, j'ai dit que j'avais récemment arrivé. Maman a dit que je suis cruel et grossier. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas élevé pour trahir ma famille. Je lui ai dit qu'elle nourrissait simplement le monde fantastique de ma sœur et qu'elle la faisait croire qu'elle réussirait un jour avec son MLM. Suis-je l'idiot? Plus tôt elle atteindra le fond, plus vite elle apprendra qu'elle a été victime d'une arnaque, et les gens qui l'aident, en ralentissant sa chute avec de l'argent, ne feront qu'être entraînés avec elle. La seule vraie façon d'aider est s'ils sont finalement en bas et qu'ils réalisent qu'ils ne veulent pas être impliqués dans cette merde. Mon Dieu, les nerfs de ces gens. Elle a utilisé votre événement pour promouvoir son entreprise auprès des gens qui étaient un public captif parce qu'ils ne voulaient pas être impolis envers votre sœur. Cela me mettrait moi-même en colère. Une célébration de deux familles qui se réunissent n'est pas l'endroit pour que quelqu'un vende son entreprise. Quelle entreprise? Les MLMs sont des arnaques légalisées. J'ai gagné plus d'argent en négociant pendant un crash du marché boursier en un mois que ma sœur, qui était impliquée dans une telle arnaque depuis des années. L'entreprise de ma sœur ne se porte pas très bien. Elle n'a pas d'entreprise. Elle a juste une place en bas d'une pyramide. Ce qu'elle a fait ou n'a pas fait à votre mariage n'a aucune incidence sur le fait que vous devriez lui donner de l'argent pour qu'elle puisse le couler dans cette ou une autre arnaque MLM pour financer les rêves de ses parents. Si votre mère veut l'aider, elle devrait l'aider à sortir. Il est incroyable de voir comment les MLMs lavent le cerveau des gens et les incitent à faire des choses qui n'ont absolument aucun sens. C'était extrêmement grossier de sa part d'utiliser votre mariage pour promouvoir sa dernière arnaque MLM. Elle doit trouver un emploi pour gagner de l'argent. J'ai un proche qui a quitté un bon emploi qui payait bien parce que son patron lui a dit d'arrêter de vendre ses ordures MLM à ses collègues. Sérieusement, la personne était en colère parce qu'on lui a dit qu'elle était payée pour travailler pour EBC Corp et qu'on s'attendait à ce qu'elle laisse MLM hors du site. Félicitations pour votre récent mariage. J'ai un ami proche qui est végan. Je m'en fiche, et je fais toujours un gros effort pour m'adapter, et en règle générale, quand elle vient chez moi, mon mari et moi préparons et mangeons ce qu'elle mange. Mon seul problème est qu'elle peut être un peu autosatisfaite à ce sujet. Nous sommes proches. Elle a été là pour moi quand vraiment personne d'autre ne l'était. Je l'aime beaucoup. Gardez à l'esprit, elle a aliéné et blessé d'autres amis basés sur ses opinions véganes. Elle est catégorique et se sent supérieure aux autres personnes basées sur sa décision de ne pas manger de produits animaux. Nous nous sommes rencontrés récemment chez moi avec quelques autres amis et buvions et nous amusions généralement quand j'ai remarqué que le vin qu'elle avait ouvert n'était pas le vin végan spécifique que j'avais apporté pour le week-end, mais plutôt un qui était juste dans le frigo.
Je l'ai rapidement fait remarquer à elle, mais elle avait déjà presque toute une coupe. À ce moment-là, elle part sur un coup que tout le vin est végan, et je suis ridicule. Si j'ai un problème avec certains vins consommés, c'était un chef qu'elle buvait, mais ce n'était pas le problème. Alors, il ne devrait pas avoir été dans le frigo. J'ai fait remarquer qu'il n'y a pas tous les vins végans. Elle peut boire ce qu'elle veut, mais je pensais qu'elle voudrait savoir qu'il n'était pas végan. Elle me critique maintenant parce que je l'ai appelée et que je suis un prétentieux sur son régime alimentaire devant d'autres amis. Je supposais, en tant que végane, qu'elle saurait vérifier ces choses, mais peut-être étais-je un idiot de laisser cette bouteille au réfrigérateur en sachant qu'elle allait passer. La corriger devant d'autres amis ne me rend pas idiot. Elle se servit du vin dans votre maison, et vous lui avez expliqué qu'il n'était pas végan. Vous lui rendiez service. Je parie qu'elle vous aurait traité de mauvais ami si vous n'aviez rien dit et qu'elle avait découvert par la suite qu'il n'était pas végan. Il semble qu'elle veuille toujours avoir raison et qu'elle soit arrogamment insupportable. Elle est entrée dans votre maison et a bu votre vin. Si elle était une vraie végane, elle aurait vérifié en premier. Elle est simplement mécontente d'avoir été appelée pour ne pas être aussi dévouée qu'elle le prétendait devant les gens. Les gens changent. Je sais qu'elle a été votre amie la plus proche et vous a beaucoup aidé, mais les gens changent, et parfois pas pour le mieux. Waouh, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. Je ne savais pas que tout le vin n'était pas vegan friendly. Oui, je l'ai vérifié pour confirmer. Certains vins sont filtrés en utilisant des membranes de vessie de poisson. Beaucoup de vins utilisent également des œufs, de la gélatine, du sang, des os et de la chitine. Quant à OP, vous n'êtes absolument pas l'idiot et êtes un ange pour prendre soin de votre ami vegan. Personnellement, je suis très reconnaissant lorsqu'on me donne un avertissement si j'ai commis une erreur et que je consomme quelque chose de non végan. Vous essayez d'être utile. Par le mariage, ils ont une recette en elle. Sarah a attendu d'être invitée à ajouter une recette. Elle a également dit à sa demi-sœur et à ses demi-frères qu'ils auraient également la possibilité d'ajouter une recette. Lorsque sa demi-sœur a déclaré qu'elle connaissait la recette qu'elle voulait ajouter, Sarah a décidé de demander à sa grand-mère quand elle pourrait ajouter leur recette. Sa grand-mère a déclaré qu'elle n'avait jamais prévu de leur demander d'ajouter des recettes et qu'elle espérait que Sarah le comprendrait, car c'était pour la famille. Sarah et mon père ont discuté à ce sujet. J'ai appris cela de mes frères lors de ma visite de Noël. Ils ont dit que Sarah et les autres enfants étaient mécontents que cela ne se produise pas. Et Sarah disait qu'ils faisaient partie de la famille et qu'il était injuste de les exclure. Je suis rentrée à la maison à nouveau pour l'anniversaire de mon père la semaine dernière. Et Sarah était en colère que ma famille maternelle ait été invitée à l'anniversaire de mon père. Je lui ai dit qu'elle se comportait comme un enfant qui ne pouvait pas lâcher prise. Ma belle-mère a dit qu'être exclue de sa propre famille est douloureux, que c'est douloureux pour les enfants particulièrement. Je lui ai dit qu'elle et ses enfants n'ont jamais fait partie de ma famille maternelle. Ils étaient invités comme amis de la famille en raison de mon père et de mes frères et moi, et elle devrait le comprendre et ne jamais s'attendre à ce qu'il soit inclus dans le livre de recettes. Sarah a dit que j'étais impolie et m'a mis dehors de la maison. Elle m'a dit que je lui devais de sincères excuses. Est-ce que je suis l'idiot? Donc, Sarah voulait tellement être vue comme un membre de la famille qu'elle a mis à la porte sa belle-fille de 19 ans. Applaudissements non. Comment se passe ce plan, Sarah? Tu n'es pas l'idiot. J'espère que votre père l'a remise à sa place et que vous êtes maintenant à la maison ou en sécurité quelque part. Votre famille maternelle ne doit rien à votre belle-mère, franchement, à votre père. Ils sont vraiment de bonnes personnes pour avoir maintenu la relation avec votre père comme ils l'ont fait. Je me demande donc pourquoi elle est offensée si c'est la famille de votre mère décédée. Tu as raison de ce que tu as dit à elle et elle aurait dû expliquer les dynamiques familiales à ses enfants. Je pourrais comprendre si c'était la famille sanguine de votre père, mais ce n'est pas le cas. Elle oublie commodément le fait que la seule raison pour laquelle son mari a été invité à contribuer au livre était qu'il était marié à votre mère décédée à ce moment-là. Elle se comporte comme si son mariage avec votre père avait réellement remplacé votre mère par sa propre famille, ce qui est absurde. Si votre père quitte cet abominable beau-parent, elle n'aura aucun lien avec votre famille maternelle. Il y a un mois, mon aîné a eu 16 ans. Pour son anniversaire, le plan était de le laisser sécher l'école, se rendre à la DMV quand cela ouvre,
passer le test de conduite, faire un petit voyage sur la route, être de retour autour de Caen. L'école se termine, puis tous sortir pour un dîner en famille. Le week-end serait une célébration avec ses amis. Sauter l'école pour le test de la DMV était planifié à l'avance, mais le voyage sur la route était une surprise. J'ai dit que je n'emmenais pas un tout petit à la DMV. Cet endroit est un cloaque. Le voyage sur la route est également pour une pratique supplémentaire de conduite avant qu'il puisse conduire sans surveillance. Donc un tout petit le distrayant n'est pas une bonne idée. Ma femme a dit qu'elle voulait passer la journée seule et si je n'étais pas disposée à emmener notre tout petit, les choses liées à l'anniversaire devaient être déplacées au week-end afin que je puisse. J'ai dit que j'emmènerais notre tout petit au travail avec moi le lendemain, mais le jour de naissance de notre aîné lui appartient, donc il est la priorité. Elle s'est mise en colère et a dit qu'elle avait fait une centaine de sacrifices pour nos enfants et dire qu'elle n'est pas une priorité, ce qui n'est pas ce que j'ai dit, est dégoûtant. C'était une grosse dispute. Le jour de l'anniversaire de mon fils, elle m'a texté que j'étais un idiot à plusieurs reprises. Au dîner, elle était de mauvaise humeur. Après que tout le monde ait mangé, mon père nous a demandé d'aller dans le parking. Il a remis les clés de sa voiture à mon fils, en disant qu'il allait en acheter une nouvelle. Il a également dit qu'il continuerait à payer l'assurance pendant une année. Ma femme m'a demandé si je savais cela et je ne le savais pas. Elle ne me croyait pas. Ma femme a appelé et envoyé des messages à mon père plusieurs fois en demandant s'il allait faire cela pour tous nos enfants. En disant qu'il ne devrait pas avoir fait cela sans nous demander la permission et en disant qu'il doit reprendre la voiture s'il ne peut pas le faire pour tous les enfants. Finalement, il lui a dit de se taire et de cesser de le déranger. Ma femme m'a dit que je devais arrêter de parler à mon père. Elle a dit qu'il avait utilisé un langage offensant. Il a écrit « Arrête de me déranger, femme », ce qu'elle dit être misogyne envers elle. Et je devais la soutenir. J'ai dit qu'elle devait arrêter de parler à mon père, pas moi. Je la soutiendrai dans son choix de ne pas lui parler. J'ai dit que je ne respectais pas ma femme, qu'elle ne m'écoute pas quand elle a besoin d'aide et que je laisse ma famille la traiter mal. Je pense qu'elle crée elle-même ces situations. Elle cherche la offense et la trouve ensuite. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse penser qu'emmener un tout petit au test de conduite et au voyage routier de votre fils aîné le jour de son anniversaire serait le moment de la pause. C'est une punition pour votre enfant aîné. Cela sent le poisson pour quelque chose de plus grand. Est-ce que votre fils aîné est le sien biologiquement? Il l'est. Nous avons en fait 6 enfants. Ils ont eu leur lutte dans le passé, mais je pensais que c'était derrière nous. De plus, cette fois, elle ne se bat pas avec lui. Elle se bat avec moi et mon père. Donc, je ne sais pas pourquoi cela se produit. Désolée, mais qu'est-ce que diable est le problème de votre femme? La façon dont elle s'est comportée est égoïste. S'attendre à ce que l'anniversaire de votre fils devienne à son sujet, pensant qu'il est même légèrement approprié. C'est approprié pour un nouveau conducteur de conduire un tout petit, et ensuite de s'énerver parce que, dans 10 ans plus, votre autre enfant ne pourrait pas aussi obtenir une voiture, et si elle ne l'obtient pas, votre fils doit lui donner son dos. C'est un comportement scandaleux. Je suis désolée, mais je dois supposer qu'il y a un favoritisme énorme qui se passe ici. La façon dont elle a parlé à votre père est également dégoûtante. Je suis vraiment désolée que vous passiez par là. Mais vous devez parler à votre fils seul et lui demander comment elle se comporte avec lui quand vous n'êtes pas là. Son comportement est très préoccupant. Elle s'occupe de 6 enfants. Lopé ne mentionne cela qu'aux commentaires, donc ça a l'air d'être à la fin de sa corde. Probablement beaucoup de ces non-parentalités ont conduit à cela. Et non, je ne fais pas un grand bond. Les hommes agissent vraiment comme s'ils étaient inconscients, même avec leurs propres enfants. Je ressens toujours de la rancœur envers les visites de 30 minutes aux toilettes de mon mari quand j'avais un nouveau-né et un tout petit. Je n'ai jamais eu ce genre de temps libre automatiquement, comme il l'a fait sans poser de questions. Et ça s'accumule. Oui, quelque chose ne va pas, ou quelque chose manque dans l'histoire. Pourquoi la femme exigeait-elle de prendre une journée pour elle-même qui coïncidait justement avec l'anniversaire spécial de son aîné? Tout le monde est stupide ici.
Je serais en colère aussi si quelqu'un offrait une voiture à mon enfant sans en parler aux deux parents au préalable. Elle est la méchante si elle refuse de donner ce genre de liberté ou de responsabilité à votre fils. Votre père devrait mieux savoir et ne devrait jamais l'interrompre de cette façon. Ma femme et moi avons 3 enfants, une adolescente de milieu de teenage, une fille adolescente plus jeune et un jeune mâle pré-préadolescent. Mason le plus âgé est pertinent ici. Elle a toujours été très douée académiquement, depuis la 3e année, elle est une année d'avance à l'école. Nous nous sommes toujours assurés qu'elle ne soit pas trop surmenée et qu'elle ait encore le temps d'être une enfant. Nous ne voulions pas qu'elle finisse par s'épuiser. Dans l'ensemble, elle était assez heureuse et semblait être à sa place, jusqu'à l'année dernière. Elle était une sophomore, et l'école a dit que ses notes étaient assez bonnes pour qu'elle saute une autre année et aille directement en année senior. Elle était hésitante, mais ils ont dit que ce serait bon pour son développement. Alors nous avons décidé de l'avancer, ce que je regrette. Elle a toujours de bonnes notes, mais était très stressée et occupée. Elle a un excellent sens des responsabilités, mais je pense parfois qu'il la pousse à mettre plus d'efforts que ce qui est sain dans son travail. Elle était fatiguée, moins extravertie et généralement plus down. Elle avait des difficultés à s'entendre avec les enfants plus âgés et n'a jamais fait de nouvelles connaissances. Le pire, c'est qu'elle a sauté le bal de fin d'année de la 2e et n'avait personne qu'elle connaissait pour l'accompagner au senior. Alors elle va obtenir son diplôme cette année et m'a expliqué qu'elle ne veut pas aller au collège l'année prochaine. Je comprends sa raison. Elle sera beaucoup plus jeune et partagera des cours avec des adultes plus âgés. Elle pense qu'elle en a fait trop. Ce n'est pas de sa faute, mais elle le pense. Elle a sauté 2 grades et veut juste se détendre. Elle a dit qu'elle en avait assez de ne jamais passer de temps avec des gens de son âge et qu'elle veut mûrir un peu dans l'enseignement supérieur. Elle est prête à travailler et à rester occupée l'année prochaine, mais ne veut pas commencer l'enseignement supérieur tout de suite. Je pense que c'est la bonne décision. Elle est encore une enfant et aura plus de temps pour en profiter. Je suis plus inquiet pour elle sur le plan social que sur le plan académique. Tous les diplômes du monde ne compteront pas si elle ne peut pas parler à quelqu'un. Ma femme n'est pas d'accord et pense qu'elle va gaspiller toute l'année alors qu'elle pourrait étudier. Elle m'a accusé d'être un parent fun qui ne se soucie pas de l'avenir de notre fille. Avoir 2 ans de moins que les autres peut ne pas sembler beaucoup, mais ça l'est à cet âge. Faire attention au bien-être mental de votre fille ne fait pas de vous un parent fun. Cela fait de vous un parent attentif. Comme votre fille semble se sentir déprimée et brûlée, je vous recommande de tenir bon. Les possibilités académiques de votre fille ne diminueront pas en attendant une année. Vous reconnaissez les premiers signes de fatigue mentale pour votre fille. Si vous la forciez à aller à l'université maintenant, ce serait pire. Bonne décision de prendre la santé mentale au sérieux. Beaucoup d'adultes prennent une année sabbatique pour se recharger mentalement, et comme elle est 2 ans en avance, après son année sabbatique, elle sera toujours une année en avance. Tout le monde y gagne. D'accord. Donc, elle termine l'université plus tôt aussi. Alors quoi? Travaille jusqu'à 65? Ou prend sa retraite 2 ans plus tôt que ses pairs? Quel est l'objectif final de se précipiter à travers tout cela? Le voyage devrait être apprécié autant que la ligne d'arrivée. Peut-être qu'un argument de vente pour votre femme pourrait être qu'elle utilise cette année pour rattraper certaines des choses auxquelles elle a renoncé en se concentrant trop dur sur les études supérieures, par exemple le développement social et les habitudes de santé. Plutôt que de le caractériser comme simplement se détendre et traîner pendant une année.